Bonsoir, c'est Théo. Dans cette vidéo, je vais te proposer quelques petits boulots que tu peux mettre en place quand tu es jeune. Cette vidéo, je te conseille de la regarder si tu es étudiant, si tu es maintenant si tu es majeur ou que tu n'es plus dans les études, je pense que cette vidéo ne te sera pas trop utile. Donc là, je vais te conseiller quelques petits boulots que tu peux faire quand tu es étudiant, quand tu as besoin un peu d'argent, que ce soit pour investir dans tes business ou pour n'importe quoi d'autre, pour acheter des fringues, pour faire plaisir à ta nana ou des trucs comme ça. Nana, ce mot n'existe plus. Pour commencer, les McDo, les fast-food, ils recrutent de fou, ils ont toujours besoin d'employés. Moi j'ai essayé dans beaucoup de McDo autour de Paris de postuler en mettant un CV et tout ça. Malheureusement j'ai pas été pris parce qu'en fait moi je suis mineur, j'ai moins de 18 ans et quand on a moins de 18 ans, vous allez voir ceux qui ont moins de 18 ans et qui ont essayé de trouver du boulot, c'est très chiant parce qu'il y a de la paperasse en plus à remplir, il y a des horaires à respecter en plus. C'est hyper compliqué pour les mecs qui gèrent ce genre de commerce d'engager des mineurs. Ensuite, à partir de 16 ans, ce que tu peux faire aussi, c'est aller nettoyer des camions dans les entreprises de transport. Alors moi j'ai eu un beau-père pendant un temps qui travaillait dans une entreprise de transport et qui m'avait proposé en fait pour 120 € par week-end. Et tu travailles en fait le samedi en général, en tout cas là la proposition c'était le samedi de 7 h à 14 h, donc franchement ça bouffe pas trop le samedi, c'est juste qu'il faut se lever tôt. Donc de 7 h, donc 7 heures par week-end tu travailles, tu fais 120 € par week-end, ça fait 480 € par mois, c'est déjà énorme. Et bon c'est un travail très physique, mais je te conseille vraiment de tester. Donc tu vas je sais pas dans l'entreprise de transport la plus proche de chez toi, tu leur demandes s'ils ont besoin de nettoyer des camions. Et comme c'est un travail assez dur, il y a très peu de gens qui postulent, donc je pense que tu peux très facilement trouver un poste là-dedans. Ensuite ce que je te propose aussi, c'est d'aller voir tous les dimanches matins dans le marché de ta commune. Dans le marché de ta commune, ils recherchent beaucoup de jeunes qu'ils emploient. C'est pas toujours les mêmes tarifs. Ça peut varier entre 150 et 150 €. Moi, je connais pas mal d'amis qui font ça. J'ai moi-même voulu tester ça, mais en fait, il faut se lever à 5 h du matin et ça m'arrive de pas trop avoir la foi. Souvent, le samedi, je me dis, vas-y, demain, je me lève. Et puis, le lendemain matin, je me lève, il est 15 h. Voilà. Donc, déjà, t'as ça. Ensuite, tu peux aussi aller voir tes voisins, aller voir dans ton entourage, proche de ta ville, postuler pour des petits boulots en mode babysitting, en mode je porte vos courses, je promène votre chien, je fais le jardinage, je nettoie votre cave. Tout ça c'est pareil, tu peux te faire un petit peu d'argent de poche à côté, tu peux, je sais pas, babysitting, tu peux faire du babysitting à très bien payer, hein, 10-20 € de l'heure, des fois il y a des gens qui acceptent. Et ça peut te faire un petit peu d'argent de poche, c'est pas forcément toujours des travaux super sympas à faire comme nettoyer la cave, mais au moins ça fait un petit peu d'argent. Et dans mon cas ça permet de... C'est comme ça que je vais faire hein, dans mon cas pour pouvoir réinvestir dans des formations et dans des trucs pour optimiser encore ma chaîne YouTube. Un autre truc aussi qui m'a rapporté un petit peu d'argent, c'est moi faut savoir que quand j'étais petit, j'allais souvent chez mes grands-parents et du coup je faisais beaucoup de brocantes et du coup j'ai découvert un truc, des fois tu peux racheter des trucs dans une même brocante et quand tu as ton stand, en fait c'est quand tu as un stand dans la brocante, tu fais le tour de la brocante, y a un truc qui te plaît, qui est pas cher, et tu dis vas-y je vais racheter ça et je vais le revendre. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois, et ça m'est arrivé des fois d'acheter des trucs à 2 € et de les revendre à 8 €, donc ça fait déjà un petit peu de bénéfice, c'est sympa, donc ça, je te conseille pas d'acheter un stand juste en faisant ça, hein, mais voilà tu peux aussi, donc je sais pas, tu regardes dans ta chambre si t'as pas des trucs à vendre. Tu vois que tu as plein de trucs à vendre, tu t'achètes un petit stand, tu demandes à ta mère d'acheter un stand dans la brocante de ta ville. Et une fois que tu as ton stand, tu fais le tour de ta brocante et si tu vois des trucs intéressants, tu les achètes et tu les revends un peu plus cher. Et ça marche, souvent ça marche. Il faut pas acheter n'importe quoi non plus, mais souvent ça marche. Tu fais pareil, tu peux faire pareil avec le Bon Coin. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Tu vends des trucs sur le Bon Coin et aussi tu peux faire du rachat-vente sur le Bon Coin. C'est-à-dire tu vends un truc qui te plaît, pas trop cher. Tu l'achètes genre un truc à 2 €, tu le revends à 4 € sur le Bon Coin, tu te fais 2 € de marge et à chaque fois tu montes jusqu'à peut-être vivre de le Bon Coin, pourquoi pas. Et voilà. Bon voilà, en gros je t'ai proposé un petit peu, enfin je t'ai montré un petit peu comment tu pouvais, quand tu étais jeune et étudiant, comment tu pouvais te faire un petit peu d'argent sans non plus avoir un travail à temps plein. Tout ce que je t'ai dit là, c'est des trucs que je vais essayer de mettre en place pour me faire un petit peu d'argent et pour réinvestir sur internet un petit peu partout, dans mon blog, dans ma chaîne YouTube, dans des formations. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura un petit peu aidé. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mon aventure. Je te rappelle que mes objectifs ça va être de vivre de mes revenus passifs sur internet d'ici un an. Donc d'ici septembre-octobre 2017. Tu
tu peux liker la vidéo, tu peux la partager. Lâche un petit commentaire histoire de me dire, de me donner des idées ou encore de me permettre d'améliorer ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée.